Léopold Koyep. Bonjour, professeur. Bonjour, professeur. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de Canal Matin. On va parler de cette institution juste après ce spot publicitaire. Intégrez l'école supérieure de commerce et de gestion de Yaoundé et réalisez votre projet professionnel à travers la multitutelle FIGS Éducation avec près de 20 écoles de renommée internationale à travers plusieurs villes de France. La franchise universitaire est à votre portée. Nos atouts: diplôme français, 2 ans au Cameroun et 1 à 3 années en France. Un semestre d'immersion à l'international, France, Maroc, Tunisie, Côte d'Ivoire. Bourse française en fonction des performances. Stage obligatoire offert au Cameroun ou à l'international à travers nos partenaires. L'ESCG, une plateforme pour vos études en France et la sereine préparation de votre avenir. ESCG, Tomorrow's Future Today. L'école supérieure de commerce et de gestion. Ah oui, on en parle donc avec le professeur Koyep, qui est toujours souriant, hein, professeur. Merci. Alors, actuellement, en analysant un tout petit peu la communication régulière de l'école supérieure de commerce et de gestion, dont vous êtes le directeur, force est de constater que vous parlez de multi-tutelles de FIGS. Alors, qu'en est-il concrètement et surtout quels sont les avantages? Merci. Oui. C'est un honneur pour moi ce matin de revenir globalement sur l'école supérieure de commerce et de gestion de Yaoundé, Oui. qui existe il y a aujourd'hui 4 ans. En 4 années, nous avons fait du chemin. Oui. Donc, nous sommes passés d'une tutelle académique française à une multitutelle. Donc, aujourd'hui, l'école est sous la tutelle du groupe FIGS Education, c'est-à-dire France International Graduate School, Wow. qui est une fédération de business schools en France, qui porte un label, un ensemble d'écoles sous son parrainage, et ce qui crée une émulation et un avantage pour nos enfants aujourd'hui. Et avant, ils étaient figés sur un campus qui était une tutelle. Aujourd'hui, on a une multitutelle. Donc, ils peuvent aller dans une vingtaine d'établissements en France pour soit terminer le bachelor, soit terminer le master. Donc, voilà la grosse particularité. Oui. Au même moment aussi, il faut bien le dire, nous sommes aujourd'hui sous la tutelle pour ce qui concerne les programmes exécutifs de l'Académie des sciences de management de Paris, qui d'ailleurs a eu l'honneur d'accueillir au Cameroun le professeur Jean-Marie Peretti, qui est le président du comité scientifique. Donc nous faisons des programmes MBA et DBA pour les dirigeants d'entreprise. Ah là là, il faut le préciser. Voilà, c'est un programme que nous implémentons au Cameroun. C'est une délocalisation, tout comme nos programmes de première et deuxième année pour nos jeunes apprenants, que nous délocalisons, mais sous la tutelle de l'académie en France. Et je peux vous dire aujourd'hui qu'il est prisé. Ah là là. Alors, on sait que vos étudiants étaient en immersion internationale à l'ENCG Agadir. Alors, c'est quoi l'ENCG? L'ENCG, c'est l'École nationale de commerce et de gestion d'Agadir. Vous savez, au Maroc, on a un ensemble des écoles de commerce qui sont les ENCG, qui sont des universités, en fait des écoles de commerce sous la tutelle des universités d'État. Il faut bien le préciser. La particularité ici, c'est que nous nous sommes inscrits dans un partenariat Sud-Sud qui porte l'émulsion aujourd'hui et qui nous donne l'opportunité, grâce à cette coopération et à la volonté de Sa Majesté Mohamed VI, le roi du Maroc, que Dieu le soit loué, qui nous donne la possibilité de faire nos étudiants aller se confronter aux étudiants du monde entier. Donc ils vont pour un semestre à l'international. Cette année, ils étaient au Maroc, à Agadir. Malgré, très bien globalement, malgré la situation de la pandémie, nos étudiants ont pu regagner le Cameroun après 6 mois passés au Maroc. Ils ont appris. Ils ont été confrontés aux meilleurs étudiants. Et une des bonnes nouvelles, c'est que 2019, l'ENCG d'Agadir était la première business school marocaine et africaine. Donc il faut aussi... Ça fait du bien de tremper là-dedans. Nos enfants se confrontent. Ça élève le niveau.
ça crée une autre dynamique aussi. Ça permet à ces enfants de comprendre que nous ne leur formons pas simplement pour le Cameroun. C'est la mondialisation, c'est la globalisation. Pour juste pour le Cameroun, donc ils sont confrontés en permanence. Et aujourd'hui, je dis, on a eu un ensemble d'accompagnement, même le Canal 2 lors du lancement de nos programmes. Donc, c'est clair, c'est très intéressant. Et surtout, en ce moment, on veut que vous nous parliez un petit peu de la mise en stage de vos apprenants, surtout avec cette période assez difficile quand on parle du Covid-19. Ah oui. Comment ça va se passer? Très très difficile, mais heureusement. Vous savez, l'ancrage du partenariat, ou bien de ce que nous implémentation aujourd'hui au Cameroun, dans le processus entreprise-université, c'est-à-dire nous faisons un peu du U2B. Comme j'ai l'habitude de le dire, la finalité de la formation ou bien nos clients ne sont forcément pas nos apprenants, c'est l'entreprise. Parce que pourquoi nous formons les enfants? On les forme pour créer ou pour trouver un emploi. Tout à fait. Donc dans le cadre de ça, nous développons un ensemble de partenariats avec des entreprises françaises, marocaines, camerounaises aussi, avec les patronats. Et aujourd'hui, malgré la difficulté ou la mise en chômage technique et tout ce qui se passe, nous, on a pu, au niveau de l'ESCG, placer nos apprenants, même ceux qui sont revenus du Maroc, dans les entreprises camerounaises et françaises. Ils sont tous en ce moment en stage. J'en profite d'ailleurs pour dire merci au directeur du port autonome de Douala, merci à Casino, merci à Carrefour, merci aux entreprises marocaines, Alliance et autres, qui accueillent nos apprenants. Vous savez, les enfants aujourd'hui passent le bac à 16 ans. À 20-22 ans, ils ont bac plus 1. Ils doivent être confrontés à la problématique de l'entreprise dès la première année. Donc, une business school construit les dirigeants de demain. Donc, nous donnons cette opportunité aux enfants, au travers des stages académiques, surtout en partenariat avec ces entreprises, de comprendre ce que c'est que le monde de l'entreprise. Tout à fait. Dès la première année, ils ont 2 à 3 mois de stage. À partir de la 3e année, ils ont 5 à 6 mois de stage. Et nos stages sont au Cameroun, à l'étranger aussi, parce que... vous avez des bons partenariats, hein, professeur. Oui, c'est très intéressant. Nous sommes à l'échelle internationale. Alors, je voulais qu'on s'intéresse un peu, professeur, à votre agenda pour l'année académique qui se prépare. Il y aura quoi exactement? Pour l'année académique, déjà, je vous ai parlé tout à l'heure du programme MBA et DBA que nous avons lancé. En ce moment, nous préparons la rentrée 2020-2021. Il y a un concours d'entrée, un des derniers concours, parce que nous en faisons 3 ou 4 au cours de l'année. Il y a un concours qui aura lieu le 16 septembre. 16 septembre. La grosse particularité aussi, c'est qu'à partir de cette année, nos enfants ont un programme délocalisé avec Hydrac Business School, qui est membre du programme FIC. Dans les 2 premières années, pour les jeunes qui entrent à l'institut, ils sont en prépa. C'est des programmes délocalisés. On le fait avec l'accompagnement de la tutelle française, de la coopération française aussi. Et l'objectif, c'est de préparer ces enfants à choisir une spécialisation dès la 3e année. D'accord. Donc, nous restons dans l'environnement business school, mais nous créons de l'émulation. Vous savez, ils sont jeunes. 2 ans, parfois, ils sont encore perdus. Surtout quand on passe le bac à 16 ans. À 16 ans, 15 ans. On passe une année sans... Donc, nous les préparons donc à choisir une option dès la 3e année qui peut être le marketing, qui peut être le management, qui peut être le commerce international, la digitalisation, le tourisme, la gestion des ressources humaines, donc la communication, l'entrepreneuriat. Parce que, et aujourd'hui, nous sommes en train de construire un incubateur. Nous travaillons pour un incubateur d'entreprise au sein de notre école pour donner la possibilité aux jeunes qui ont des idées, parce qu'il faut rêver à partir des idées qu'ils
pose sur un papier, on peut construire un environnement entrepreneurial avec ça. D'accord. Donc voilà l'objectif. Oui. Et parallèlement, peut-être je vais ajouter, nous on fait beaucoup de la recherche. D'ailleurs, il y a quelques années, j'ai eu un prix de la meilleure communication scientifique. Bravo. Aujourd'hui, il y a un ouvrage qui va paraître dans quelques jours, je crois en fin septembre, qui est Africa Positive Impact, qui est un ouvrage collectif. Le SCG a participé, par ma personne et par d'autres de mes collaborateurs, a écrit dans cet ouvrage, qui est un ouvrage collectif, c'est une soixantaine d'enseignants, chercheurs, consultants et dirigeants d'entreprises africaines. Parce que c'est pas camerounais. C'est pas camerounais. D'accord. L'ouvrage est d'ailleurs dirigé par mon ami le professeur Soufran Frimous et notre grand maître, le professeur Jean-Marie. D'accord. Alors, on attend la sortie de cet ouvrage. Ah ben oui, j'espère que vous viendrez sur ce plateau. J'aurai l'occasion de revenir, éventuellement de parler de l'ouvrage ou de vous l'offrir aussi. Alors, merci beaucoup, professeur. Passez une excellente journée. Je rappelle que vous êtes donc le professeur Bertin Léopold Koyep, directeur donc de l'école supérieure de commerce et de gestion.